Ce n'est pas tombé sur vous comme la foudre. C'était plus discret que ça. Peut-être que c'est venu après une crise, ou au détour d'une méditation où tout s'est soudain éclairé ou effondré. Un jour, vous avez vu clair. L'illusion, la course sans fin, les masques, le jeu. Et, pendant un instant, tout a eu du sens. Il y avait du calme, du silence. Peut-être même une forme de puissance intérieure. Vous vous êtes dit, voilà, je me suis enfin réveillé. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les jours ont passé, puis les semaines. L'euphorie s'est dissipée. Vous avez cessé de courir, mais pas dans un élan de paix, plutôt comme si votre feu intérieur s'était éteint. Vous n'étiez pas triste, pas en colère non plus, simplement indifférent. Ce qui vous faisait vibrer autrefois vous laisse désormais de marbre. Vos anciennes ambitions, elles ressemblent à des rêves empruntés à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vraiment une souffrance. Mais il manque quelque chose de vrai. Et voilà ce dont on parle rarement. Ce que vous ressentez n'est pas un échec. Ce n'est pas un burn-out, ni une dépression au sens habituel. C'est une forme de silence sacré, le vide qui suit l'éveil. Et si ce vide vous semble insensible, creux, voire absurde, vous n'êtes pas seul. Carl Gustav Jung, l'esprit visionnaire à l'origine de la psychologie analytique, l'avait anticipé. Il n'appelait pas ça de l'épuisement. Il appelait ça une transformation. Et comprendre cela, c'est déjà un premier pas vers la paix avec ce qui vient après. Vous imaginiez sans doute qu'un éveil intérieur apporterait clarté, énergie et vocation. Qu'enfin connecté à votre soi supérieur, tout s'emboîterait naturellement. C'est le mythe auquel beaucoup de gens adhèrent. Mais Carl Gustav Jung, grand penseur de la psychologie moderne, prévenait que cette phase, l'après-éveil, n'est pas un couronnement spirituel. C'est une mort psychologique. Avant l'éveil, expliquait-il, nous vivons derrière un masque qu'il appelait la persona, la version socialement acceptable de nous-mêmes, conçue pour obtenir l'approbation, rester en sécurité et fonctionner dans la société. Nous trimons, nous accumulons les objectifs, nous évaluons notre valeur à l'aune de résultats extérieurs. Puis l'éveil arrache le masque sans demander la permission. Un instant. Vous croyez courir après une carrière, une histoire d'amour, un héritage. L'instant d'après, vous voyez à quel point tout cela n'était pas vraiment vous, juste du conditionnement, du pilotage automatique, de l'ego. C'est pourquoi l'éveil ressemble souvent davantage à un deuil qu'à une libération. Les structures qui tenaient votre vie, projet, ambition, identité s'effondrent. Vous ne courez plus après les mêmes choses, mais vous n'avez pas encore trouvé quoi poursuivre à la place. Vous êtes dans un entre-deux, plus endormi, mais pas encore pleinement vivant. Jung parlait d'une désorientation profonde. L'ego, qui savait jouer le jeu, a perdu son scénario. Il n'est pas mort. Il erre, se demandant à quoi tout cela rime. C'est ici que beaucoup paniquent. Notre culture ne sait pas demeurer dans cet espace. On nous pousse à rebondir, à rester productif, à trouver sa mission. Mais si, au contraire, le remède consistait à ne rien réparer, Jung voyait cet interstice que les traditions anciennes appelaient le vide ou la nuit noire de l'âme, comme le véritable point de départ de la métamorphose. Pas sur un tapis de yoga, ni sur un vision board, mais là, dans le calme effritement de l'ancien soi. Cet état n'est ni dépression, ni paresse. C'est une pause sacrée. L'ego croit qu'il faut résoudre un problème, récupérer son identité, raviver la flamme de la motivation. Jung répondrait « Pas encore, car cette mort, ce démêlage, est indispensable. Avant qu'une forme nouvelle n'éclose, l'ancienne doit se dissoudre complètement. Comme la chenille qui se transforme en bouillie avant de devenir papillon, vous traversez la phase gélatine. Ce n'est ni productif, ni élégant, mais c'est réel. Si vous acceptez de rester là sans diversion, sans fuite, sans vouloir redevenir l'ancien vous, vous laissez émerger quelque chose de plus profond. Pas un nouveau masque, ni un rôle supplémentaire, mais un être authentique, intègre, accordé à votre vérité.
C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus qui vous fait devenir la personne que vous étiez censé être, sous les conditionnements, les attentes et le vacarme. Alors, si votre vie semble avoir perdu sa forme et que vous avancez dans le brouillard, rappelez-y-vous, vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir. Et cette confusion n'est pas la fin de votre éveil, c'est la porte qui y mène. Si, après avoir touché une vérité profonde, vous vous retrouvez dans un entre-deux plus vraiment inspiré par vos objectifs, vos passions ou vos routines quotidiennes, vous n'êtes ni brisé, ni paresseux, ni en régression. Ce que vous traversez est, selon Carl Gustav Jung, une étape nécessaire et sacrée, la phase du vide. C'est ce laps de temps inconfortable, post-éveil, où tout ce qui vous était familier perd sa saveur tandis que rien de nouveau n'a encore pris forme. C'est la partie que très peu de cercles spirituels évoquent. On nous vend l'éveil comme une ascension nette, lumineuse et extatique. Jung, toujours ancré dans la réalité psychologique, décrivait plutôt une déconstruction. Un effondrement qui s'accompagne, surtout, d'une perte d'énergie mentale, émotionnelle et motivationnelle. Pourquoi? Parce que l'éveil vide le carburant qui vous animait jusque-là. Avant, c'était l'ego, l'identité patiemment construite au fil des années qui alimentait votre moteur. Besoin de réussir, d'être reconnu, de garder le contrôle. Rien de forcément toxique, c'est ainsi que fonctionne l'ego. Mais l'éveil dévoile que la plupart de ces quêtes reposaient sur une illusion. Titre de poste, images sur les réseaux, plan quinquennal, autant d'objectifs portés par un « vous » qui n'existe plus. Lorsque cette structure s'écroule, elle emporte son système de motivation. Vous n'avez pas perdu votre élan, vous avez perdu l'ancien moteur, et vous n'en avez pas encore construit un nouveau. Ici intervient le concept d'onantiodromie que Jung emprunte à la philosophie grecque. Chaque chose finit par basculer en son contraire. Psychologiquement, ce balancier rétablit l'équilibre quand on s'est trop identifié à un extrême. Si toute votre vie reposait sur l'ambition et le toujours plus, l'éveil peut vous plonger dans l'immobilité, l'apathie ou le désintérêt non par échec, mais par besoin de rééquilibrage intérieur. L'ancienne identité fonceuse s'éteint, laissant place à un silence parfois insoutenable jusqu'à ce qu'on en saisisse le sens. Dans les mythes, c'est la phase du cocon, l'archétype de l'ermite, le ventre du néant avant la Renaissance. Jung vous dirait « Ne précipitez rien, ne tentez pas un retour productif. L'âme a son propre tempo. Ce qui ressemble à de la stagnation est souvent un travail souterrain d'une rare profondeur. Car le vide n'est pas vide, il est saturé de transformations, invisibles pour la conscience, d'où ce vertige. Vous n'agissez plus comme avant, sans encore connaître la voie nouvelle. Entre deux identités, entre deux cartes, vous avez l'impression de tomber dans le vide. La plupart des gens paniquent, ils reprennent leur vieux schéma, s'anesthésier ou se fabriquent un nouveau personnage spirituel, histoire d'échapper au malaise. Jung mettait en garde contre ce bypassing. Fuir le vide, c'est ouvrir la porte à la névrose. Car vouloir esquiver la mort psychologique, c'est se condamner à l'impasse. Mais si vous restez, si vous respirez dans l'inconfort, et honorez la pause, quelque chose de plus profond se réveille. Le soi, au sens jungien, se met en mouvement. Ce n'est pas le petit moi avide de reconnaissance, c'est votre centre intime. Et ce soi ne réclame ni performance ni productivité. Il vous invite à la totalité, à l'intégration, au repos, à l'écoute. Voici le paradoxe. Quand vous cessez de combattre le vide, il se transforme. Ce qui ressemblait à de l'engourdissement devient clarté. L'apathie se mue en paix. Puis, peu à peu, une nouvelle motivation apparaît non plus fondée sur la peur ou l'ego, mais sur l'alignement, la présence et la vérité. Alors, vous vous remettez en mouvement, sans frénésie. Vos oui nourrissent votre âme. Vos non ne s'accompagnent plus de culpabilité. Vous n'avez plus besoin d'un plan quinquennal, parce que votre boussole intérieure s'est enfin réactivée. C'est ainsi que la vraie métamorphose se produit, discrètement, dans l'obscurité, loin des regards. Si vous êtes dans le vide, honorez-il. Ne cherchez pas à le combler.
Jung nous rappelle que l'âme a ses saisons, et l'hiver n'est pas une erreur, c'est une préparation. Restez-y assez longtemps, et vous verrez. L'absence de motivation n'a jamais été un échec. C'était l'espace nécessaire à l'émergence de votre vie profonde. Or, il arrive, dans tout cheminement spirituel profond, un passage qui ressemble à une mort mais sans drame apparent. C'est une mort feutrée, sourde, profondément déroutante. Le vous que vous connaissiez se met à se dissoudre, sans funérailles ni éloges funèbres. Ce qui faisait sens hier devient soudain étranger. Vous vous réveillez et constatez que l'identité bâtie autour de la réussite, de l'approbation et de la certitude ne vous va plus. Et, pire encore, vous ignorez ce qui viendra après. Carl Gustav Jung ne voyait pas là un échec, mais un rite de passage, la mort symbolique de l'ego. Loin des promesses chatoyantes d'illumination, vendues par bien des discours modernes, il insistait sur une réalité moins glamour, l'écroulement des structures qui vous définissaient. Et cet écroulement, disait-il, n'est pas optionnel, il est nécessaire. Car pour devenir entier, véritablement intégré, il faut perdre celui que l'on croyait être. Précisons-le, l'ego ne meurt pas au sens littéral. Il ne disparaît pas, il perd simplement sa suprématie. L'ego, dans la langue de Jung, c'est la personnalité consciente, le masque social, la persona créée pour survivre, plaire et fonctionner. Indispensable, certes, mais incomplet. Il n'est qu'un chapitre de votre histoire. Lorsque l'éveil fait tomber ce masque, la psyché entre en limbo. Vous n'êtes plus l'ancien moi, tandis que le nouveau n'a pas encore pris forme. Comme entre deux trapèzes, vous avez lâché l'un sans attraper l'autre. Dans cette béance, pas de scénario, pas de rôle, pas de clarté, seulement une conscience à nu, exposée à la vérité. C'est là que beaucoup se figent, persuadés que l'incertitude est un signe d'anomalie. Notre culture glorifie l'action, la planification, le rebond. Jung, lui, voyait dans cette pause ce supposé néant la matrice du travail le plus essentiel. La mort de l'ancienne identité libère un espace. Et cet espace n'est pas un vide à combler, mais une invitation sacrée. C'est ici que l'inconscient se met à parler, non en phrases logiques, mais par symboles, rêves, sensations corporelles, intuitions. Jung appelait cela la vie symbolique, une façon d'exister où l'on écoute avec tout l'être. Pourtant, la plupart se hâtent de remplir le creux d'un emploi, d'un partenaire, d'un nouveau système de croyances. Or, tant que ces choix n'émanent pas du soi et non de l'ego, ils ne sont que nouveaux masques. Il existe, au cœur de la pensée jungienne, quelque chose de plus vaste qu'un simple nouveau rôle. Le soi, ce centre profond de la psyché, n'est pas un masque supplémentaire, mais la matrice de notre plénitude. Il réunit les contraires, accueille à la fois l'ombre et la lumière, le chaos et la clarté. Or, pour l'atteindre, il faut traverser le territoire trouble que l'on surnomme la nuit obscure de l'âme, cette phase de bouillie, où la chenille se dissout avant de renaître papillon. Jung savait combien ce passage effraie. Les gens feront n'importe quoi, si absurde que ce soit, pour éviter de rencontrer leur âme, observait-il. Car rencontrer son âme, c'est affronter ce que l'on tient hors de vue. Le chagrin, la colère, la peur, les désirs inavoués. C'est aussi accueillir son élan créateur, son intuition, un sens de la vie qui échappe aux performances mesurables. Or l'ego, qui aime tout contrôler, résiste. Il préférerait conserver le costume rassurant de la persona. C'est pourquoi cette mort symbolique paraît si terrifiante. Elle nous fait perdre plus qu'une simple motivation, elle ébranle l'identité même que l'on croyait indispensable pour être aimé, reconnu, en sécurité. Pourtant, souligne Jung, cette perte inaugure la véritable liberté. Non la liberté de faire ce que l'on veut, mais celle qui se dégage de l'illusion, du besoin compulsif de se prouver, de la course épuisante à la validation extérieure. Comment alors traverser cette zone intermédiaire sans s'y enliser? D'abord, ralentir. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes en gestation. Ensuite, ne romantisez pas l'engourdissement. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie, mais d'y revenir plus profondément. Accordez enfin toute votre attention au langage symbolique de l'âme.
rêves, pressentiments, coïncidences qui se répètent. Ce sont les repères que le soi dispose pour vous guider, non vers un nouvel uniforme, mais vers la totalité intérieure. Et surtout, autorisez-vous le deuil. Abandonner une ancienne identité est une forme de mort. Toute mort mérite des adieux. Pleurez la vie qui ne vous correspond plus, remerciez les objectifs dépassés, saluez le masque avec gratitude. Il vous a permis d'arriver jusqu'ici, mais il ne peut vous conduire plus loin. Voilà la révolution silencieuse dont Jung nous a parlé. Non pas un éclair de révélation spectaculaire, mais un effritement patient qui libère un être plus enraciné, plus vivant. Si vous vous sentez perdu, rappelez-y-vous. Vous êtes simplement entre deux rives, et c'est précisément là que commence la métamorphose. Après l'éveil, lorsque l'ego s'effondre et que le monde ne rentre plus dans les anciens cadres, beaucoup de chercheurs tombent dans un piège aussi subtil que dangereux, le détour spirituel, spiritual bypassing. En surface, cela ressemble à de la sagesse. Vous vous dites, rien de tout cela n'a d'importance. Vous répétez, tout n'est qu'illusion. Ou encore, je suis au-dessus de tout ça. Vous méditez plus, vous vous détachez davantage, vous citez des textes anciens ou partagez des contenus inspirants. Mais, au fond, quelque chose sonne faux. Vous n'êtes pas en paix, vous êtes anesthésié. Vous ne transcendez pas la souffrance. Vous la contournez. Carl Gustav Jung avait repéré cette tendance bien avant que le terme « spiritual bypassing » devienne à la mode. Il ne parlait pas en hashtag ni en mantra « Ayurvib ». Il appelait cela l'inflation. Quand une personne s'identifie au divin, à la lumière, à l'âme, tout en sautant la partie humaine, chaotique, en sautant l'ombre, en sautant le vrai travail. Pour Jung, l'ombre représente tout ce que vous refoulez, rejetez ou ne pouvez pas voir en vous peur, jalousie, colère, honte, besoin, vulnérabilité. Le détour spirituel est la stratégie inconsciente qui permet d'éviter ce face-à-you à face. Au lieu d'affronter leurs blessures d'enfance, certains psalmodient des affirmations. Au lieu de s'asseoir avec leur chagrin, ils balancent « tout arrive pour une raison ». Ils veulent se sentir illuminés sans passer par le feu. Or Jung était catégorique. On ne parvient pas à la conscience sans douleur. On ne contourne pas l'ombre pour devenir entier. Elle ne disparaît pas parce qu'on l'ignore, au contraire, elle se renforce. Vous ne dissipez pas un traumatisme en le labellisant « illusion ». Vous guérissez en y entrant en conscience, en le regardant, en réintégrant ce qui a été clivé. En d'autres termes, si votre éveil vous a révélé que l'ego n'est qu'une construction, le détour spirituel, c'est l'ego qui change simplement de costume. Il ne convoite plus l'argent ou le statut. Il veut désormais être vu comme pur, éveillé, détaché. Il poursuit toujours une identité mais avec un vernis spirituel. C'est pourquoi Jung prônait l'individuation, pas la transcendance. Il ne cherchait pas à devenir autre monde. Sa tâche la plus haute, devenir pleinement humain. Cela implique de regarder sa lumière et son ombre. La beauté de l'âme et sa douleur, son histoire, sa rage. Pour Jung, le but n'était pas de s'élever au-dessus de la vie, mais de plonger en elle, les yeux ouverts, le cœur intact. Concrètement, traverser l'ombre, c'est quoi? C'est s'asseoir avec les émotions qui font peur. Ressentir sa honte sans vouloir la justifier. Laisser monter la colère non pour la décharger, mais pour comprendre quelles frontières elle protège. Remonter aux racines de l'autodépréciation ou de l'addiction. Non pour accuser, mais pour reprendre son pouvoir. C'est avoir le courage de sentir profondément avant de vouloir guérir. C'est désordonné, brut, profondément humain. Mais c'est aussi le lieu de naissance de l'âme. Jung pensait que la vraie sagesse naît de l'embrassement du paradoxe. Le sacré et le profane, le divin et le brisé, la clarté et la confusion. Le soi ne se trouve pas dans la lumière seule. Il se forge dans l'alchimie des contraires lumière et ombre. Alors, si vous vous surprenez à flotter au-dessus de votre vie, détachez-eux de vos émotions, dépendant eux de vérités abstraites,
répétant des slogans spirituels tout en vous sentant vide. Stoppez-y-vous. Vous êtes peut-être en train de contourner votre propre devenir. Revenez à votre corps. Revenez à votre douleur. Revenez à cette partie de vous qui désire encore être connue non par un public, ni par un gourou, mais par vous-même. Voilà le chemin proposé par Jung. Non pas un sentier qui évite la souffrance, mais qui la traverse vers quelque chose de plus profond, plus vrai, plus entier que n'importe quelle illusion. Si vous restez assez longtemps dans le silence saisi, vous résistez à la tentation de replonger dans la productivité ou de courir après la clarté. Vous sentirez peu à peu quelque chose bouger. C'est imperceptible au début. Pas un coup de tonnerre, pas une voix venue du ciel. Juste une traction douce, un léger rappel venu du fond de l'âme. Un élan vers la vie, mais pas celle que vous avez laissée derrière vous, une vie neuve, plus sincère. Pour Carl Jung, cette étape marque l'émergence de ce qu'il appelait le soi, la force centrale et unificatrice de la psyché qui se tient derrière l'ego. Tandis que l'ego s'obsède d'images, de performance et d'approbation, le soi s'intéresse à la vérité, à la plénitude et au sens. Et quand le soi se réveille, il ne crie pas, il ne s'agite pas, il chuchote. C'est la naissance d'une motivation guidée par l'âme. Votre ancien moteur venait du manque. Je ne suis pas encore assez bon. Il faut que je prouve ma valeur, que je devienne quelqu'un. Le nouveau jaillit de la présence. Il ne s'agit plus de fuir ce que vous êtes, mais de devenir enfin vous-même. Jung voyait là un tournant de l'individuation. L'ego, autrefois au volant, passe au second plan non comme un ennemi, mais comme un copilote. On cesse de devenir quelqu'un pour commencer à exprimer quelque chose. Non parce que le monde l'exige, mais parce que l'âme le réclame. Les récompenses extérieures cessent de dicter vos actes. C'est la résonance intérieure qui vous guide. Vos choix, vos buts, même votre emploi du temps, prennent une autre couleur. On ne cherche plus à construire une vie qui en jette, mais à créer une vie qui fait du bien. L'ambition, elle aussi, se transforme. Elle ne disparaît pas, elle s'adoucit. Elle devient dévouement plutôt que compulsion. Vous restez prêt à œuvrer, servir, créer. Mais il ne s'agit plus de prouver votre valeur, plutôt de vivre votre vérité. Vous choisissez des projets alignés sur vos valeurs, pas seulement sur votre CV. Vous dites oui à ce qui nourrit votre âme, pas seulement votre compte en banque. Alors surgit un sentiment radical d'être vivant, pas dans l'excitation clinquante de la haute performance, mais dans une vitalité ancrée, stable, enracinée. Cette motivation-là est imperméable au culte de la performance. Elle ne s'emballe pas par peur, ne s'épuise pas au bout de 3 jours. Elle avance comme la respiration, suit un rythme naturel. Elle sait quand agir et quand se reposer. Elle respecte le temps juste plutôt que l'urgence. Elle n'a pas besoin d'être bruyante, seulement d'être vraie. Jung parlait de vivre symboliquement, non pas de rêveries abstraites, mais d'alignement authentique. La vie extérieure finit par refléter la réalité intérieure. Les rêves qui vous appellent ne sont plus dictés par l'ego, mais façonnés par l'âme. Vous pourriez ressentir l'élan d'écrire, d'enseigner, de soigner, de bâtir, pas pour le prestige, mais pour servir, exprimer, intégrer. Voilà le basculement. On ne se demande plus « que dois-je faire ?» mais « qu'est-ce que la vie me demande ?» On ne cherche plus comment gagner, mais « qu'est-ce qui sonne juste ?» Et là, miracle. L'énergie revient non pas à l'adrénaline frénétique de l'ego, mais le feu durable de l'authenticité. Si vous vous sentez vide après l'éveil, flottant sans but, sachez-il, votre ancien carburant est épuisé, oui. Mais une source plus profonde attend de s'embraser. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en réarchitecture. Votre boussole intérieure se recalcule non vers la réussite, mais vers la plénitude. Quand le soi prend les rênes, vous n'aurez plus besoin de forcer le chemin. Vous le verrez se dérouler sous vos pas un pas honnête après l'autre. Et vous voilà, plus vraiment perdu, mais hors du jeu d'avant. L'illusion a brûlé, et quelque chose de plus profond tient la barre. Vous ne vivez plus pour les applaudissements, la validation ou l'illusion de contrôle.
Vous commencez à vivre depuis le noyau intérieur silencieux qui n'a pas besoin d'impressionner, seulement d'exprimer. Jung appelait cela « vivre symboliquement ». Il ne s'agit pas de fuir dans le rêve ou la métaphore, mais de considérer la vie comme sacrée à nouveau, suivre le sens plutôt que les chiffres, se laisser guider non par les anciennes voix qui hurlaient « sois plus, fais plus », mais par la résonance paisible de la vérité. C'est la différence entre la performance et la présence, entre courir après la vie et enfin y participer. Vous agissez désormais non par peur, mais par alignement. Vous avancez avec profondeur, pas seulement avec volonté. Vous aménagez du silence, de la créativité, de la joyon, parce que c'est productif, mais parce que c'est réel. Tout reprend vie. Même l'ordinaire devient source d'éclat. Chaque instant, aussi infime soit-il, porte une densité nouvelle. Vous n'êtes plus ici pour jouer un rôle. Vous êtes ici pour vivre l'histoire que vous seul pouvez raconter. Alors, si ce chemin fait écho à ce que vous vivez ou à ce vers quoi vous avancez, partagez votre expérience en commentaire. Où en êtes-vous de ce processus d'éveil? Dans le brouillard, le vide, ou commencez-vous à sentir renaître cette étincelle intérieure? Et si vous voulez explorer davantage la psychologie profonde, le travail de l'ombre, l'intégration spirituelle et la vie guidée par l'âme, abonnez-vous à Fractal Wisdom. Ici, pas de sucre enrobé, pas de contournement spirituel, seulement la vérité, la profondeur et la clairvoyance pour ce sentier sans carte que vous parcourez. Car l'éveil n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment où la véritable histoire commence.